Santé, ce matin, on va faire la rétro de tout ce qu'on a parlé durant la semaine. Et oui, depuis le début de la semaine, on a découvert le corosol sur ses multiples facettes. Le corosol, ce fruit recouvert d'une peau verte et qui a la chair très fructueuse, onctueuse, blanche avec ses pépins noirs. On l'assimile au yaourt naturel quand on le voit. C'est un fruit qu'il est bon de priser parce qu'il a des vertus, il a des bienfaits et ce sont ces vertus et bienfaits dont on a trouvé, n'est-ce pas, dont on a parlé au courant de cette semaine. On a vu que le corosol prié en infusion permet de combattre des infections urinaires. Le corosol possède également des propriétés anti-inflammatoires qui soulageront les rhumatismes. D'ailleurs, et on a dit d'appliquer des feuilles de corosol après les avoir bouillies, donc à chaud, directement en cataplasme sur des zones musculaires infectées du corps. Donc ça peut être, je sais pas moi, un furoncle ou alors une lésion à traiter. Et après la pose donc de ce cataplasme-là, fait de feuilles de corosol toutes chaudes là, entre 15-20 minutes, on a la solution à son problème. On a également trouvé que les feuilles de corosol sont réputées calmantes, luttant contre les insomnies, les maux de tête et stimulent la digestion et sont conseillées pour des problèmes de rhumatisme, d'arthrite et de diabète. L'hypertension également et les cancers. Alors, pour ce qui est de l'hypertension, pour bien s'en servir, il suffit donc de prendre 7 à 9 feuilles de corosol séchées et de les tremper dans 75 centilitres d'eau bouillante, d'accord? Et les prendre en infusion pendant 10 à 15 minutes. Prendre juste une tasse le matin, 5 minutes avant le repas parce que c'est un remède qui a une capacité de réaction assez rapide et il convient d'en prendre en petite dose plutôt que de maximiser au risque d'avoir des réactions négatives. Donc juste une tasse de cette infusion-là tôt le matin, 5 minutes avant les repas, ça permet de, n'est-ce pas, gérer le problème de l'hypertension. On a également dit que les feuilles de corosol, aussi appelées graviola, tout comme le tamarin, comme la fleur d'oranger et le coquelicot, peuvent avoir justement cet effet indirect positif sur l'hypertension dont je viens de parler tout à l'heure. Et on s'est rendu compte également que le corosol pouvait tuer de façon sélective les cellules cancéreuses. On est revenu là-dessus en disant d'ailleurs que pour en savoir un peu plus, il convient de noter que le corosol provient des arbres des forêts tropicales d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie du Sud-Est. Et la pulpe du fruit est largement utilisée dans les jus. Selon une étude, donc, le corosol est riche en vitamine C et en antioxydants, connu pour renforcer la santé immunitaire. Quand on parle de santé immunitaire ici, on connaît tous la maladie immunitaire qui fait des ravages et dont on célèbre la lutte le 1er décembre, donc le VIH. Et les recherches montrent qu'il renforce le système immunitaire en améliorant la capacité de défense contre les agents pathogènes et en favorisant la destruction des radicaux libres. Certaines études également ont étudié les effets du fruit sur le cancer, suggérant qu'il pourrait aider à tuer sélectivement les cellules malignes. Quand on dit aider à tuer sélectivement, c'est à titre préventif, c'est-à-dire que le cancer, lors de la phase métastase, qui est celle donc où les cellules cancéreuses se dispatchent, n'est-ce pas, dans l'organisme, eh bien le corosol, en le consommant, peut permettre de ralentir la métastase pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux médecins traitants, à l'oncologue justement, d'apposer un traitement qui pourrait, ma foi, apporter une solution de bien-être aux malades cancéreux. Donc voilà un peu ce que nous avons vu en semaine termes de corosol. Le corosol, c'est un très bon aliment thérapeutique et vous l'avez précisé, le corosol, on ne jette rien. On ne jette rien, que ce soit la racine, l'écorce ou les feuilles. C'est un arbre, c'est un peu comme l'arbre, je l'assimilerais un peu à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était interdit au jardin. D'accord. C'est un arbre, on ne jette rien du corosol. Un peu comme en termes d'animaux, on ne jette
jette rien sur le porc. Que D'accord, ce soit Cathy. le sang, la graisse et tout le reste. D'accord, merci beaucoup pour Voilà. le récap de l'astuce santé de la semaine. Je Voilà, t'en prie. j'espère qu'à la maison, beaucoup de personnes ont pu prendre des notes s'ils avaient manqué naturellement l'astuce de vie durant la semaine, l'astuce santé durant la semaine. Voilà, nous sommes naturellement à 6 heures passées de 55 minutes. Et juste après toi, généralement, c'est le talk. Le talk. Tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Mais j'attends, j'ai entendu parler de la journée mondiale du Du cœur. cœur. Le cœur. Tu mets souvent le cœur? Ça dépend de ce que tu dis dans mettre le cœur. Déjà, mettre le cœur où? Dans quoi? Ouais. On ne peut pas s'engager sur quelque chose, sur un Mettre le terrain cœur qu'on ne connaît là-bas. pas. Tu as mis le cœur sur ton grand frère chéri, par exemple. Non, on ne met pas le cœur sur quelqu'un. On est Pourquoi? avec cette personne. Tu sais, s'il fallait qu'on commence là maintenant, on ne va pas terminer. Ce que tu engages là, ça va te laisser à la CPI. Tu sais. D'accord. On ne met pas le cœur sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'on l'aime naturellement. Naturellement. On ne met pas le cœur sur quelqu'un. C'est-à-dire que c'est une façon abstraite de penser que vous prenez le cœur. Non, en même temps, si tu confies ton cœur ou alors ta joie de vivre à quelqu'un, tu es en prison. Si tu mets ça dans la poche de quelqu'un, tu es en prison. Tu es en prison. Mais tu conviens avec moi qu'il y a des personnes avec qui on ne s'attache pas facilement. Donc, ces personnes ne mettent pas le cœur sur eux. Le cœur en lui-même, c'est un organe. Il faut d'abord le comprendre. C'est un organe du corps humain qui fait partie de l'appareil circulatoire parce que c'est lui qui régule le sang, ça monte, ça descend et tout le reste. Ouais. Maintenant, quand on l'a compris, moi, je vais parler du domaine spirituel parce que la parole nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de là que vient la source de la vie. La Bible également nous dit que c'est du trop plein du cœur que la bouche parle. Parce que le fait que j'aime mon grand frère d'une façon particulière, ce que je dis vient du cœur et je dis ce que je ressens parce que c'est du trop plein de mon cœur que ça vient. Ça veut dire que ce que je dis, c'est honnête. Ce que je dis, c'est sérieux. Je ne vais pas dire non, je mets le cœur parce que... Non, on ne met pas le cœur pour une raison. Ça doit découler de façon naturelle. OK. D'accord? Maintenant, les idéologies d'aujourd'hui voudraient que moi, je ne mets pas le cœur sur tel sujet parce que ça ne me parle pas. Il faudrait d'abord t'imprégner du sujet, savoir ce que tu peux apporter à ce sujet, ce qu'il peut te rapporter et jauger si oui ou non, tu peux pouvoir l'accompagner ou pas. D'accord. Mais l'expression mettre le cœur, c'est le nouveau français d'aujourd'hui. C'est ce que les jeunes emploient beaucoup. C'est comme ça qu'on parle au quartier, en Et tout cas. bon, heureusement que c'est le quartier. C'est le Nous ne quartier. sommes pas au quartier. Nous ne sommes pas au ici. quartier. En tout cas, journée mondiale du cœur, c'est aujourd'hui. Et nous allons en parler tout à l'heure. Donc, on va prendre le temporaire.